Salut à tous, c'est le militant, le père fondateur de la RDMA, le porte-parole. Je viens ici pour m'adresser encore une fois de plus à Kémy Séba. Kémy Séba, je t'ai déjà dit plusieurs fois de rester lucide et arrête ta manipulation. Parfois, tu dois faire profit bas. Si tu te places pour dire que tu veux dénoncer ceux-là qui servent leurs intérêts, n'oublie pas que toi-même, tu n'es pas différent de ces personnes. Toi-même, tu fais pareil. Donc, quand tu veux le faire, fais-le sagement et entraîne avec toi ceux qui sont aussi ignorants comme toi-même. Parce que dans ce bas monde, quoi que tu fasses, il y a toujours des têtes vides qui vont t'accompagner. Ça, c'est obligé, c'est automatique. Bon, ceux qui te prennent pour le sauveur, qui sont ignorants, ils n'iront que dans la fosse pour t'accompagner. N'oublie pas, à chaque fois que tu te lèves pour dire que ça fait 20 ans que tu mènes ce combat, je t'ai déjà dit que arrête de parler des années, mais présente plutôt le bilan, s'il est positif ou il est négatif. Ce n'est pas la durée qui compte. On peut faire dans une salle de classe, même 5 années. Cela ne signifie pas que ceux qui viennent d'arriver sont moins intelligents que toi, le redoublant. Donc arrête ton cinéma. Arrête de parler de 20 ans, 25 ans de combat. Si on te jette en Guantanamo, tu vas donner les vraies raisons de ton mouvement. Je t'ai déjà dit cela. N'oublie pas, quand Thomas Sankara est décédé, son peuple n'est pas descendu dans les rues pour sa révolution, pour réclamer quoi que ce soit. Chacun est resté dans son angle. Et aujourd'hui, beaucoup viennent utiliser le nom de ce leader pour se donner une image positive. Aujourd'hui, tu dis que tu iras en Côte d'Ivoire ou alors tu es déjà en Côte d'Ivoire pour apporter une révolution, pour lutter contre le 3e mandat de Ouattara. Et en même temps, tu dis un truc et tu dis son contraire. Tu dis, tu risques d'être emprisonné, tu risques d'être assassiné, tu risques d'être expulsé. Et que tu le seras si on venait à trouver ta position en Côte d'Ivoire. Mais si tu sais que ce qui t'a amené en Côte d'Ivoire ne pourra pas marcher, pourquoi tu es donc en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu es allé en Côte d'Ivoire? Si tu vas en Côte d'Ivoire, c'est parce que tu sais que ton mouvement, ce qui t'amène, pourra marcher. Mais tu dis un truc, tu dis son contraire. Tu dis ça ne pourra pas marcher, on va t'arrêter, on va te mettre en prison, on va t'expulser, on va te faire tout ce que tu veux. Pourquoi tu anticipes? Pourquoi tu es pressé de te jouer les victimes? Personne ne te calcule. Tu te calcules toi-même. Et en même temps, tu reviens dire que toi, tu soutiens Guillaume Soro parce que il est contre la personne que toi, tu n'aimes pas. C'est parce que tu fais fausse route que tu penses que tout le monde fait fausse route comme toi. Toi, tu mènes le combat, comme tu dis, ça fait 25 ans, 30 ans. Tu n'as pas donné de bilan. Mais tu as duré comme tu voulais. Et pourtant, celui que tu combats, qui est Ouattara, lui, il a un bilan. Lui, il a un bilan. Ne regarde pas seulement 2 mandats qu'il a fait, mais regarde aussi son bilan. Tu penses que nous sommes aux États-Unis ou bien en France pour faire la démocratie comme tu penses? Nous ne sommes pas en France ou aux États-Unis, c'est des pays développés. Nous ne sommes pas en Belgique. Les pays européens sont développés. L'Afrique a besoin de se développer. On a besoin des personnes qui vont les développer, qui vont développer l'Afrique. On a besoin des idées et non des personnes. Quand tu viens soutenir Guillaume Soro,
disant que Ouattara était un assassin, il a tué sa population. Et qu'est-ce que tu en penses de Guillaume Soro que tu comptes soutenir ou que tu soutiens? Il a fait pire que ça. Et je vais te rappeler, pourquoi est-ce que le monsieur pose sa candidature pour le 3e mandat? Ce Guillaume Soro que tu prononces son nom, que tu soutiens, je pense qu'il était présent. Il était le président de l'Assemblée, il était présent quand on changeait la Constitution. Il a contribué à changer la Constitution. Ça veut dire qu'il était d'accord. Donc maintenant, il est inadmissible parce qu'il se rend compte qu'il n'aura rien à gagner, à mettre dans sa gueule, parce que chacun a la soif de pouvoir. Chacun regarde ses intérêts. Si Guillaume Soro se rend compte qu'il ne voit plus ses intérêts, il est prêt à gâter les intérêts de tout un peuple parce que lui, ses intérêts personnels sont bafoués. Et tu reviens dire que tu soutiens un individu comme celui-là. Lui, il a quel bilan? Vu tous les postes qu'il a occupés en Côte d'Ivoire, quel bilan celui-là peut présenter au peuple? Parce que tout ce que le peuple attend, quand tu es élu, c'est ton bilan. Tu as parlé de toute la vidéo. Dans toute ta vidéo, tu n'as jamais souligné le bilan de Ouattara. Ça ne t'intéresse pas. Pour toi, c'est la personne que tu regardes. Quand une personne minable s'exprime, c'est sans doute, c'est sans ignorer. Mais comme je t'ai dit tantôt, toute personne qui vient sur la terre, tout ce qu'il peut faire, il y a toujours des minables et des ignorants pour l'accompagner. Va mener ton combat au Bénin et faire partie talon si cela t'arrange. Tu as dit que lui, il travaille. S'il travaille, qu'est-ce que tu le reproches? On a besoin de chefs d'État qui travaillent, qui apportent un plus, qui peuvent construire des routes, des hôpitaux, des écoles. Tout ce qui manque aux Africains. C'est pour ça que les Noirs meurent en Méditerranée tous les jours, parce qu'il n'y a rien en Afrique. Et si d'autres viennent pour apporter un plus, laisse-les travailler. C'était le militant. Salut, salut, ciao, ciao.